je mettrai l'accent sur les politiques, plus que sur les projets, par exemple, comme l'a fait le partenaire qui est passé juste avant moi. Donc, ma présentation va s'intituler « Les bonnes pratiques pour la participation de la diaspora au développement socio-économique du Cameroun ». Je voudrais dire qu'en 2008, le Cameroun a publié le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE. Le DSCE, c'est la feuille de route de l'État pour faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, conformément à la vision de notre président de la République, le président Paul Biya. Donc, le DSCE, ce document de stratégie pour la croissance et l'emploi, élabore donc une stratégie, n'est-ce pas, de croissance, une stratégie de l'emploi et une stratégie d'amélioration de la gouvernance et de la gestion stratégique de l'État. Maintenant, le DSE intègre, n'est-ce pas, comme pilier à sa concrétisation, une dimension mobilisation des ressources de la diaspora. La place consacrée à la diaspora dans ce document de référence de la politique et de l'action gouvernementale doit être appréciée à sa juste valeur. Parce qu'auparavant, la diaspora se sentait négligée, n'est-ce pas? Elle se sentait méprisée et incomprise, déconnectée, comme se trouvant parfois même dans une logique de rivalité, n'est-ce pas, permanente, avec de rivalité permanente ou même de conflits larvés avec les autorités camerounaises. Donc la place accordée à la diaspora dans le document de stratégie pour le développement de mon pays, le Cameroun, traduit trois réalités majeures. D'abord, cela marque la confiance des pouvoirs publics dans la valeur intrinsèque de la diaspora. La détermination à créer des conditions pour une implication effective, pas seulement théorique, de la diaspora dans le développement socio-économique du Cameroun. Et enfin, il y a un impératif pour cette diaspora de connaître et d'intégrer les piliers essentiels du document de stratégie, le DSCE. Ce sont les infrastructures, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les télécommunications, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est l'éducation. La diaspora, c'est environ, n'est-ce pas, 5 millions camerounais, 5 millions d'âmes réparties à travers le monde. Ça, c'est à peu près le quart de la population camerounaise. Et la formulation de bonnes pratiques par l'État doit tenir compte d'un paramètre qui est aussi l'un des défis majeurs de l'État des autorités camerounaises. Parvenir à un recensement, n'est-ce pas, exhaustif de ces émigrés. Leur effectif est très difficile à cerner, ce qui complexifie les politiques, n'est-ce pas, d'inclusion dans le processus de développement. Pourquoi? Difficile à cerner parce que la carte consulaire du Cameroun est très restreinte. Peut-être pas très, mais elle est restreinte quand même. Et il y a cette raison, je vais aller un peu vite. Il y a la négligence par les Camerounais des formalités d'enregistrement, n'est-ce pas, au niveau des missions diplomatiques à l'étranger. Ils se font pas connaître pour plusieurs raisons. Parfois, c'est parce qu'ils sont en situation irrégulière. Je vais passer rapidement. On estime quand même une estimation du nombre de Camerounais, n'est-ce pas, en Europe, dans quelques pays d'Europe. Il y a l'Allemagne, 115 000 en Allemagne, en Belgique, 12 000, en France, 654 000, en Suisse, n'est-ce pas, 4 200, aux Pays-Bas,